Allez. Alors, bonjour Rémi. Bonjour Corinne. Alors, aujourd'hui, tu viens pour faire une HLA et donc je te propose de nous expliquer qu'est-ce qui t'amène, quel sujet tu as envie de travailler aujourd'hui. Alors, j'ai envie de travailler le sujet de l'argent, Mhm, euh, de l'argent et de l'abondance financière. Il y a plein d'abondance dans ma vie, mais il n'y a pas encore l'abondance financière. J'ai mhm, beaucoup travaillé sur ce sujet de différentes manières avec différentes personnes et j'aimerais pouvoir débloquer. Je sens qu'il y a encore des choses qui font que l'argent n'arrive pas euh, j'ai envie de dire en quantité suffisante ou en quantité où je me sentirais dans l'abondance. mhm. Ok. Et Je sens qu'il y a des choses, oui, t'as des programmes à virer, des croyances à virer, des choses à remodeler pour que je change de vibration pour être plus, mhm, pour ok. attirer plus. Euh, ok, donc du coup, est-ce que tu peux me donner des exemples ou des situations dans lesquelles tu te sens bloqué, ou tu te sens coincé financièrement? Qu'est-ce qui te fait sentir ça? J'aimerais, par exemple, habiter dans une maison où il y a 4 chambres. Actuellement, j'habite dans une maison à 3 chambres. Et comme j'ai 3 enfants, bah, j'ai deux de mes enfants, deux de mes filles qui sont dans la même chambre. Et je voudrais pouvoir leur offrir une chambre chacune. Mhm. Et ça, bah, c'est financièrement pas possible actuellement. Ça, c'est un exemple qui me limite. Euh, Ce qui me vient aussi, ouais, là, on va partir au ski ensemble. Et je regarde chaque dépense de ski, la location. Enfin, je regarde tout pour tout optimiser les tarifs pour payer le moins possible. Donc j'y passe une folle. Tu passes quoi? J'aimerais que ce soit simple, quoi. Allez, je prends au ski, je réserve, hop, on Hmm. s'en occupe plus, hein. Hmm. Donc c'est un sujet qui te génère quoi comme émotion ou sentiment? Euh, il me génère il y a de la confusion, ça me génère de la peur, ça me génère de la frustration. Hmm. C'est comme si j'étais limité dans mes capacités à faire, à offrir. Hmm. Mm. La peur de quoi? Là, ce qui vient, c'est la peur de décevoir. Comme De si tes- si je ferais pas ou si je donnais pas comme je voudrais, je décevrais l'autre. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois que ça sort. Hmm. T'as Euh, déjà eu ce sentiment de décevoir quelqu'un ou d'avoir été décevant pour quelqu'un? oh bah ça, oui, c'est- ça remonte à l'enfance où j'avais l'impression peu importe ce que je faisais, c'était jamais suffisant aux yeux de mes parents. Hmm. Et donc c'était jamais suffisant, c'était jamais suffisamment bien. Hmm. Donc, c'est comme si j'avais intégré que je les décevais. C'est ça. Donc avec l'argent, si je comprends bien, tu projettes que si tu n'as pas trois chambres ou si tu peux pas faire toutes les choses comme tu voudrais pour les autres seraient déçus de toi. Mm. Hmm. Oui, quelque chose comme ça. Ok. Et est-ce que c'est par exemple une demande de tes filles d'avoir une troisième chambre? Oui, une troisième, quatrième chambre? Ou c'est ton souhait pour elles?
C'est avant tout mon souhait pour elles. Et en même temps, oui, elles l'ont déjà demandé. Et puis, si je vois là, on est séparés avec leur mère. Et leur mère vient d'acheter un appartement il y a, il y a 6 mois, il y a moins de 6 mois, où elles ont maintenant chacune leur chambre, mes trois filles. Et quand je vois comment c'est aménagé, comment elles ont leur espace, bah, je trouve ça génial. Elles ont leur cocon à elles, et j'aimerais pouvoir leur offrir ça. Mhm. Il y a une comparaison qui se met en route? Oui, forcément. Hmm. Ouais. Ok. Il y avait aussi une autre émotion qui m'est venue par rapport à cette situation, c'est de la tristesse. Euh, Tristesse comme si j'arrivais pas à me déployer, comme si ouais, le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent pour tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je voudrais faire, fait que je reste contenu, je reste petit. Hmm. Donc en fait, tu vibres le manque d'argent, On dirait des fois, oui. puisque tu partages que t'as pas assez pour te déployer. Oui. Donc, si je comprends bien, tu vibres le manque. Ouais, mais, comme tu le dis maintenant, oui, je m'aperçois qu'en effet, Quand tu oui, il comptes y a comme du manque. ça, C'est comme si j'avais besoin d'argent pour me déployer, mais je peux me déployer sans argent, enfin, jusqu'à une certaine limite. Parce que pour moi, l'argent est un amplificateur. Mhm. Il permet de se déployer davantage. Ouais, c'est comme s'il y avait une croyance que je peux pas me déployer tant que j'ai pas d'argent. Alors qu'en fait, si, c'est intéressant. Ouais, ok. Et donc, bah, tu connais cette loi vibratoire que si tu vides le manque, tu reçois du manque. Hmm. Et du coup, tu peux pas voir l'abondance que tu as autour. Et du coup, si tu regardes plutôt tout ce plein en fait que tu as dans ta vie, tu vas permettre au plein de rentrer. Hmm. Tu vois? Ah oui, oui, Mais c'est si, cohérent. s'il y a cette frustration, cette peur, ce sentiment d'être limité, c'est peut-être en lien avec ce truc que tu n'es encore pas assez. Hmm. Comme tu n'étais jamais suffisant enfant, il y a probablement un programme qui pose la limite de il te manque encore quelque chose pour devenir suffisant. Hmm. Et du coup, Ouais, oui, ça résonne. ce programme, c'est comme si tu te l'appliques maintenant à toi-même, que je suis pas assez, ou je suis jamais assez, et ça vient se rejouer peut-être dans l'argent. Ça a du sens. Hmm. Euh, ok. Et par exemple, pour le ski, comment tu pourrais regarder ça avec le plein? Je pourrais le regarder en me disant, bah, déjà, je les amène au ski. Hmm. Tout le monde ne peut pas en faire de même. Euh, J'emmène mes enfants au ski, on va skier, je leur offre des cours de ski, je leur ai acheté des casques de ski neufs. Euh, En termes d'expérience, oui, elles vont vivre une super expérience. Moi aussi, je vais vivre une super expérience en faisant du ski avec elles, en dévalant les pistes. Ça, c'est trop bon. Et à quel endroit tu ne serais pas assez là? L'enfant, il vit l'instant présent. Ce qu'il veut, c'est être sur des skis, ressentir ses sensations
et vivre l'instant présent, quoi. Hmm. À quel endroit tu te trouves pas suffisant là? Bah, vu comme ça, aucun. Hmm. Aucun. Ok. Donc, peut-être que c'est cette peur de les décevoir, un peu comme tu avais peur de décevoir tes parents euh, Hmm. quand tu n'étais pas assez pour eux, qui vient se rejouer et que tu projettes sur, bah, là en l'occurrence sur tes filles, qui fait que tu vois plutôt ce qui te manque pour satisfaire l'autre que euh, ce que tu amènes de plein pour les autres. Hmm. Et ça se rejoue probablement là sur l'argent aussi. Ouais. Hmm. Je sais pas si ça te fait du sens. Oui, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Hmm. Euh, Ouais, ça me connecte à une tristesse. Euh, oui, ça me connecte à une tristesse qui est là au niveau du cœur, au niveau du plexus. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, cette tristesse? Qu'est-ce qui te rend triste? Il y a une phrase qui résonne avec cette tristesse, il faut faire plus. Hmm. Oui, avec le truc, il faut faire plus. Hmm. Donc c'est une course sans fin, quoi. C'est sans fin. Et c'est peut-être toi que tu as peur de décevoir au final, parce que toi-même, tu te mets cette pression peut-être d'être parfait pour que l'autre soit satisfait. Oui, ça résonne bien aussi, hein. De faire les choses bien comme il faut, parfaitement, ne pas se tromper. Oui, oui, ça résonne. Hmm. Et pour revenir à la maison là, dans laquelle tu vis, où il y a 3 chambres et pas quatre, est-ce que tu pourrais regarder aussi le plein qu'il y a dans cette maison quand elles sont là? Oui, oui, il y a du plein. Elle est grande, cette maison. On a une grande, un grand espace de vie où il y a toujours de l'animation quand elles sont là, les filles. Il y a de la joie, il y a du jeu. Elles dansent, elles jouent, elles se disputent aussi. Il y a une vraie vie d'enfant. Hmm. Et est-ce que C'est, tu c'est, crois pas que ça a plus de poids qu'une chambre supplémentaire? Bah, je voudrais qu'il y ait les deux, en fait. Je comprends. Mais en tout cas, La chambre supplémentaire. ça témoigne qu'elles sont heureuses comme ça. Oui, 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 elles sont pas dans ces considérations, c'est clair. Hmm. Hmm. Ok. C'était comment l'argent quand tu étais enfant, chez tes parents, dans ta famille? Oh, bah, mon père hyper contrôlant sur l'argent. C'est-à-dire, Bah, lui, j'ai toujours vu mon père faire ses comptes, passer des heures devant son ordinateur, faire ses comptes, des comptes donc d'apothicaire. anxieux, Ah oui, oui, anxieux, tout contrôlant. tu as des Euh, images avec ça, de lui en train de faire ça? Bah, là, l'image que je vois, c'est il est derrière son ordinateur, devant un tableau Excel. Hmm. J'étais, je sais pas, j'étais peut-être adolescent, je sais pas. Enfin, j'ai cette image globalement de l'enfance où il fait ses comptes et c'est quelque chose de très sérieux. Hmm. Il fallait pas le déranger. Oui, c'était un Et, sujet central. attention, un euro est un euro, un franc est un franc. Ok. Et il gagnait bien sa vie. Il est ingénieur. On a matériellement, je n'ai rien manqué. Nous n'avons rien manqué quand on était enfant, mais ouais, j'ai l'impression d'être une espèce de truc hyper rigide, verrouillé.
Ouais. Et à Et te- contrario, ma mère dilapidait. Ma mère, elle n'arrivait pas à garder l'argent. Alors, Hmm. elle travaillait pas, elle a arrêté de travailler pour nous élever, ma sœur et moi. Donc c'est mon père qui subvenait à nos besoins Financier. financiers et ma Hmm. mère dilapidait l'argent. Mon père lui donnait de l'argent, elle dilapidait. Toujours entendu même mon père disputer ma mère parce qu'elle était en découvert, parce qu'il comprenait pas comment elle faisait pour dépenser autant. Hmm. Et c'est vrai que ma mère, elle donnait à profusion. On allait au magasin, elle nous achetait toujours un truc. C'était cette espèce. Ma mère, c'était plutôt la surabondance. Enfin, non, c'est pas le bon mot. C'est pas de la surabondance. C'était toujours la nourriture, même la surnourriture. Hmm. Et Et qu'est-ce qu'elle projetait sur la nourriture, ta mère? C'était un écran de projection, j'imagine. Et qu'est-ce que c'était pour ta mère, la nourriture? alors là, de là où je suis, de mon regard, c'est un méthode de compensation. Ma mère a toujours manqué d'amour d'elle-même. Elle compensait avec la nourriture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était obèse. Elle savait pas se réguler. Hmm. Elle savait pas se réguler ni avec la nourriture, ni avec l'argent, ni avec ses émotions. Elle était toujours en débordement. Hmm. Ma mère était toujours en débordement et mon père était toujours complètement bloqué. Donc les deux, ça faisait un peu un Hmm. cocktail. Donc toi, ce qui est intéressant, c'est que tu trouves Explosif. cette voie du milieu, finalement, où c'est ni trop ni pas assez. Mm. C'est que tu puisses laisser circuler l'argent sans et trouver la juste limite. Ouais. Donc il y a un Là, quelque chose qui. contrôle sur l'argent chez toi aussi, comme ton père. Oui, il y a de ça. Et là, je prends conscience de quelque chose. C'est que hmm, je peux avoir les deux aspects. Un aspect où un euro est un euro et je, je- je peux être très contrôlant et je suis un excellent gestionnaire. Je sais exactement où va mon argent, ce que j'en fais, pourquoi. Et il y a des moments où je sens que le robinet il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Et c'est marrant, ouais. Enfin, dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai touché des bonnes, des grosses sommes d'argent. J'ai réussi à investir, à faire des choses. Donc, voilà, l'argent circulait. Et puis des moments ouais, où j'en manquais, où clairement j'en manquais, où je pouvais pas. Enfin, je faisais vraiment attention à chaque dépense quand j'allais faire les courses, etc. Ouais, voilà. Enfin bref, ça m'a fait penser. Ouais, je fais les deux mouvements et j'aimerais en effet trouver une espèce d'équilibre. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait que ta mère dépensait comme ça à profusion? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Le mot qui m'est venu, c'est irresponsabilité. Mhm. Comme si, ouais, il y a irresponsabilité, il y a gâchis. Attends, ça c'est intéressant. Comme si dépenser beaucoup, c'était du gâchis. Hmm. Ça n'a aucun sens, parce que, bref, mais là, en tout cas, c'est là. Hmm. Et toi, tu as peur de gâcher. Oui, Hmm. Intéressant. oui. Est-ce que gâcher, ça pourrait vouloir dire potentiellement devenir comme, comme était ta mère dans son comportement? Mm. Oui. Hmm. Ça veut dire quoi exactement gâcher pour toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion qui qui te saisit en fait, je crois? La peur de gâcher, ça veut dire. Il y a le mot perdre qui est venu.
Perdre quoi? Si je gâche, je perds. Euh, Perdre je fais quoi? le lien avec la nourriture. Ouais. Je finis quasiment systématiquement mes assiettes. Alors, parce que j'aime ce que je mange et je suis pas difficile, je suis gourmand. Mais il y a quelque chose avec, si je laisse quelque chose dans mon assiette, c'est que c'est du gâchis. Et Mhm. j'ai du mal à comprendre certaines personnes qui laissent toujours des choses dans leur assiette. Donc, pour moi, c'est pas dans mon programme. Je finis ma nourriture. Il faut pas gâcher. Pourquoi il faut pas Voilà. gâcher? Si par exemple, tu as vraiment plus faim et que tu peux plus, qu'est-ce qui fait que tu vas te forcer? Je me dis, d'autres en ont besoin. Et Hmm. moi, j'ai la chance d'avoir ça, donc je dois en profiter. Hmm. Ouais, peut-être il y a de la culpabilité là-dessous. Oui. Ça me fait comme un sentiment de... À la fois, j'ai peur de manquer et à la fois, ce que j'ai, il faut que je m'en contente plus qu'il y en a plein qui ont moins que ça. Mm. Donc, il y a comme un truc qui s'oblige à... et qui se compare à moi. Enfin, en se disant, j'ai beaucoup et il y en a qui ont moins. Et il y a un autre truc qui contrôle et qui a peur d'en manquer, quoi. Mm. Enfin, il me semble hein, que c'est... Ok. Et la peur de gâcher en lien donc avec ta mère, il y a des choses qui s'activent quand tu te vois là-dedans? Si tu laissais quelque chose dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe en toi? Euh, Ce que je sens, c'est que là, ça se tord, ça se contracte. Où ça? Au niveau, ouais, toujours au niveau du cœur. Hmm. Qu'est-ce qui se passe ça, si tu laisses dans ton assiette? Hmm. Ouais, peut-être quelque chose avec, tu finis ton assiette. Ouais, quand j'étais gamin, ma mère voulait qu'on finisse notre assiette. Ouais. Toujours? Euh, c'est flou, mais j'ai envie de dire oui. J'ai des souvenirs où ma mère, ma sœur était très difficile et elle protestait, elle faisait exprès de ne pas manger son assiette et ma mère l'obligeait à rester à table devant son assiette et qu'elle sortira que quand elle finira, quand elle aurait fini son assiette. Donc j'ai des souvenirs où elle obligeait ma sœur à rester à table et ma sœur qui voulait pas manger. Et je sais pas combien de temps ça durait, mais peut-être Hmm. des heures, j'en sais rien. Et moi, enfin, j'avais la trouille, quoi. Du coup, je Hmm. finissais mon assiette. Hmm. Mm. Hmm. Ok. Et donc là, dans ton corps, quand tu imagines que tu laisses des choses dans l'assiette, il se passe quoi? Ouais, il y a de la peur, la peur d'être, ouais, ouais, c'est un truc de petit enfant, la peur d'être grondé par maman et de se mettre en colère. De la décevoir? Oui. Hmm. Mhm. Ok. Euh, ok. Donc gâcher, c'est perdre quoi? Mm.
je sais pas, c'est confus là. Je sais pas. Hmm. Ah, j'ai plein de mots qui viennent, mais ça n'est que ni tête. Je vais te dire les mots qui me sont venus. Gâcher du temps, gâcher de l'amour. Voilà. Hmm. La peur de gâcher, tu l'as que sur la nourriture? Non. Non. Tu l'as dans quel autre domaine? Euh, Si je dis partout, ça marche. Oui, tu peux quand même me donner les domaines. Euh, ouais, pas plus tard qu'hier. Oui, par exemple, un objet, j'aime bien l'utiliser au bout du bout. Pourquoi? Parce que je me dis, si un objet, il est encore utile, s'il fonctionne encore, pourquoi le changer? Euh, pourquoi le jeter? Il faut l'utiliser jusqu'au bout. Sinon, c'est du gâchis, sinon c'est, Pourquoi? putain, je sais rien. Euh, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'un objet qui est, je sais pas moi, si je dis n'importe quoi, abîmé ou entamé ou euh, difficile à exploiter dans une forme d'utilité, pourquoi est-ce que tu le pousses jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu le, tu te dises pas, bah voilà, c'est plus OK d'utiliser ça, c'est plus conforme à son utilité de base. Et qu'est-ce qui fait que tu vas le pousser jusqu'au bout? Je sens que ça bloque. Je sens que ça se, quelque chose qui veut pas être vu, être dévoilé. Et alors que quand j'aime Qu'est-ce bien que tu garder as peur l'objet. de perdre? Je sais pas. Je te promets, là, ça me bloque. J'ai rien qui me vient. Ouais. Bon, je reviens sur tout à l'heure, tu m'as dit la peur de gâcher, c'est la peur de perdre du temps et de l'amour. Il peut y avoir, par projection, un lien ben, d'amour sur les objets et de les garder jusqu'au bout du bout. Est-ce que l'utilité, utiliser un objet tant qu'il est utile, même s'il est complètement dégradé, euh, C'est- Au bout d'un moment, j'arrive à m'en lâcher de l'objet. J'arrive à m'en détacher. S'il remplit plus sa fonction première, et s'il peut encore servir, j'aime bien l'utiliser. Alors, ce qui me vient aussi, alors, ça peut être une image. Ma mère fouillait dans mes tiroirs quand j'étais ado, notamment. hmm, Elle était, C'était une maniaque du rangement hmm, et elle fouillait dans ma chambre. Elle voulait ranger ma chambre hmm, d'adolescent. Alors que moi, je disais non, tu touches hmm. pas à mes affaires, quoi. Elle avait rien à foutre et elle ouvrait mes tiroirs et elle rangeait. Et moi, j'aime pas qu'on touche mes affaires. Et c'est comme s'il y avait quelque chose avec l'appartenance. C'est mes affaires, c'est mon objet, c'est à moi, tu touches pas. Et du coup, je le garde et je veux pas le lâcher. Hmm. Peut-être une peur que justement liée à De perdre. de le perdre, oui, de perdre, oui. Hmm, hmm. Donc c'est comme si tu marques une appartenance, Oui. peut-être encore par rapport à une forme d'intrusion, que c'est à moi et jusqu'au bout, ça sera moi.
Oui. Oui, oui, Peut-être. ça résonne. Hmm. Ah, il y a un lien là qui vient de se faire. Peut-être que, justement, lâcher l'objet, c'est on me le prend. Parce que ma mère prenait mes affaires. Oui. Hmm. Et ça parle d'amour. Oui, certainement. Ah bon, et je fais le lien avec l'argent et le contrôle. Si je lâche l'argent, On me le on va prend. me le prendre. Tu as connu ça Alors, non. Enfin, ça dans quel sens? dans ta vie? Est-ce qu'il y en a qui t'ont pris de l'argent? Alors, dans ma famille, oui. Ah, T'as pris de l'argent dans la famille? oui. Récemment, j'ai découvert que ma grand-mère avait été dépossédée de biens. Hmm. Et puis tu peux même, sans aller aussi loin, si regarder l'histoire de tes parents, c'est qu'il faut que je contrôle mon argent comme mon père, parce que sinon ma mère le prend. Oui, 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 il y a de ça, hein. Hmm. Ok. Euh, avec quel type d'objet tu vas utiliser jusqu'au bout par peur de gâcher? Avec les vêtements. Garder 20 ans un vêtement, c'est pas un problème pour moi. Au contraire, je trouve que c'est bien. Même s'il est abîmé? Alors, ça dépend jusqu'où, mais il peut être un petit peu abîmé du moment qu'il garde sa fonction première de me tenir au chaud et qu'il peut se fermer. Ou, voilà, c'est pas un souci. Qu'est-ce que... Ok. L'utilité, ça te parle? Hmm. Pour toi-même et pour les autres? Oui, j'aime bien faire des choses utiles. Hmm. Ok. Parce que tu parles beaucoup de l'utilité d'un objet. Oui. Hmm. Donc, je sais pas. C'est... Qu'est-ce que... Si je fais le lien avec l'argent, j'aime bien que mon argent soit dépensé dans des choses utiles. Dépenser mon argent dans des futilités, j'ai du mal. Et là, je relie ça à ma mère. Pour moi, elle dépensait de l'argent dans tout un tas de futilités, juste parce qu'un truc lui plaisait sur le moment, paf, elle l'achetait. Puis après, ça finissait dans un tiroir ou au fond d'une armoire. Ça, j'ai du mal avec ça. Et l'achat plaisir, hein, c'est comment pour toi ça? Ah si, ça, j'aime bien. Donc, il n'y a pas que de l'utilité dans tes achats. Oui, oui. Ah oui, clairement, maintenant, il y a du plaisir, hein. Voilà, Il y a donc même quasiment que du... Enfin, que... Si, il y a de l'utilité, mais souvent, il y a du plaisir, hein. Hmm. Ok. Pour revenir sur l'argent et ce programme que tu as évoqué tout à l'heure de Je suis jamais assez, euh, qui c'est que tu pourrais décevoir si tu avais vraiment tout l'argent que tu voudrais? Hmm. Moi-même, et là, il y a la croyance je mérite pas qui Hmm. est apparue. Pourquoi tu te décevrais? Hmm. Bonne question. Parce que
j'aime pas le dire, mais il y a cette pensée de comme si je méritais pas, ou c'est pas pour moi. Hmm. Pourquoi? Parce que je dois rester petit. Hmm. Et ça vient encore de l'enfance où je devais rester petit, caché, sage. Ah, le sois sage. Qu'est-ce que je l'ai entendu? Hmm. Donc, bah, rester sage dans mon coin. Ok. Et du coup, tu mérites pas de recevoir. Pourquoi? Parce que tu pourrais pas être grand. Si, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, oui, maintenant je laisse cette dimension d'être grand se voir, s'exprimer. Euh, Caché. Néanmoins, je sens qu'il y a encore une partie qui résiste, qui croit que c'est pas encore suffisamment bien, qu'il faut continuer à faire. Avec quelque chose aussi avec c'est dur. Il faut que ça soit dur pour que ça soit bien ou efficace. Donc en gros, c'est faut mériter en fait de Ouais, réussir. exactement. Il faut en baver. Il Oui, faut avoir un peu souffert quoi pour avoir du bon. oui. Hmm. Et tu penses que t'en as pas assez bavé peut-être. Si, j'en ai bien bavé, hein. Alors qu'est-ce qui fait que tu reçois pas du bon plus encore? Je sais pas. Euh, Là, ça m'évoque mon père. J'ai toujours eu l'impression quand j'étais gamin qu'il travaillait dur, dur, dur. Beaucoup pour Hmm. aimer les gens, et puis que c'était sérieux. Hmm. Alors, il rentrait à 19 heures tous les soirs. J'ai très peu de souvenirs avec mon père jouer avec moi parce que bah, il était au travail. Et puis le week-end, bah, il était derrière son ordinateur à jouer, à faire ses comptes ou à faire je sais pas quoi Oui, de donc il y a un sérieux. truc qui dit que tu travailles pas assez dur pour rentrer des grosses sommes. Ouais, ouais, Hmm. T'en baves pas assez, quoi. ouais. Ok. Oui, il y a un mérite pas. Je ne mérite pas là. Mm. Hmm. Ok. Hmm. L'argent, ça vient souvent aussi toucher à la puissance intérieure. Beaucoup de gens projettent ça en fait sur l'argent et vont des fois le substituer quelque chose là-dessus. Est-ce que ça te fait du sens? Est-ce que ça te parle? Ça peut te t'évoquer quelque chose? Voilà, ça me parle pas beaucoup. Après, en t'écoutant, j'ai eu l'image d'un homme dans un gros pick-up. Tu sais, il y a des pick-up qui font plus de 5 mètres de long, des Dodge Ram ou des gros pick-up américains. Voilà. J'associe ça à la puissance et aussi, bah, ça coûte cher, ces gros 4x4, ces gros pick-up. C'est comme s'il y avait une espèce de puissance affichée. J'arrive avec mon énorme vaisseau. Hmm. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu mériterais pas encore l'abondance financière? Je sais pas. Il n'y a rien qui me vient. Hmm. Ok.
Ouais, donc il y a quand même un gros programme central, hein, moi, que je retiens, c'est si je lâche l'argent, on me le prend. Euh, donc autant pas en avoir. Comme ça, je prends pas le risque. Mm. Mais j'ai besoin de savoir si ça te fait du sens. Oui, oui, ça fait du sens. Je vois ça, c'est cohérent Ouais, dans, un peu dans par mon rapport système à de ce que pensée. ouais, par rapport à ce que tes parents ont vécu. Mm. Mm. Et dans ta relation avec la maman de tes filles, est-ce que tu avais ces peurs quand tu étais en couple? Comment c'était? Non. Alors, elle avait la même peur de manquer. Non. Après, là, j'ai le souvenir d'une dispute peu de temps avant qu'on se sépare, il y a 3 ans, Hmm. où elle m'avait reproché en gros que je gagnais pas suffisamment. Donc, Ouais, que si j'avais plus d'argent, ça serait plus facile, ce genre de choses. Et chose à laquelle j'ai répondu, je suis pas là pour t'apporter de la sécurité. Enfin, enfin, c'est à toi de te sentir en sécurité par toi-même, quoi. Enfin, hmm. mm. Donc elle était déçue. Tu t'es senti. Oui, je me suis senti déçu. Enfin, je l'ai senti déçu. Je me suis senti jugé. Je me suis senti à Hmm. prendre un rôle que je veux pas prendre, quoi. Hmm. Enfin, c'est pas à moi de subvenir à ses besoins. Enfin, Hmm. mm. Hmm. Ok. Je voulais te demander autre chose. Pourquoi tu as peur de manquer d'argent? Mm. Là, la réponse c'est j'ai peur de me retrouver à la rue. Hmm. Et ça, je sais que c'est quelque chose de générationnel. Hmm. Tu imagines souvent Non, que tu peux être à euh, la rue? non. Euh, Hmm. Néanmoins, je m'imagine que si je perds tout mon argent, si il y a plus rien, bah, je me retrouverai seul, isolé, Hmm. ouais. Et plus personne ne s'intéresseront à moi ou n'allant vers moi, quoi. Hmm. Il y a de ça. Oui, donc enfin, personnellement, dans mon interprétation, par déduction, il y a quand même une projection de l'amour sur l'argent. Parce que si tu n'en as plus, tu ne seras plus en lien. Oui, Et donc, potentiellement, il est possible que tu projettes que l'argent te permet d'être dans l'amour. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, je sais plus où. Oui, la peur de perdre l'amour. oui. Et donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec si je montre mon amour, on va me le prendre. Si je... Ça résonne pas. En revanche, je fais le lien avec ma mère qui qui achetait l'amour, en fait. Hmm. Elle montrait son amour en achetant des choses. Ben voilà, donc c'est comme si tu as été objetisé. Et du coup, on achète un objet.
Oui. Et tu vois, tu as un truc avec les objets. Tu en as parlé pas mal. Hmm. Et du coup, c'est comme si tu as été objetisé et c'est comme si l'argent était devenu un lien d'amour. En tout cas, Oui, c'est comme ça que ta mère te montrait de l'amour. oui. Et c'est comme ça que mon père montrait l'amour à ma mère, Voilà. en lui faisant un virement tous les mois, en lui donnant de l'argent. Comme mon père était incapable, dans mon regard, de lui donner ou de lui montrer de l'amour, en tout cas, je ne le voyais pas, enfin, il donnait de l'argent. Et tiens, je te donne de l'argent. Et donc, c'est normal qu'elle le dilapidait parce qu'elle voulait plus d'amour vu qu'il savait pas lui en donner. Oui, oui, oui. Donc, en fait, cet argent, il est devenu un vecteur d'amour dans la famille. Et la peur de Oui. gâcher, c'est la peur de perdre l'amour. Hmm. Ouais, c'est très intéressant. Et comme il y a je ne suis jamais suffisant, il y a je ne mérite pas l'amour à travers l'argent. Hmm. Oui, là, ouais, là, ça résonne. Ça va? Oui, ça va. Je sens que ça travaille. Mm. Ok. Donc, si tu peux regarder ça d'un autre œil par rapport à tes parents, c'est que ton père ne savait pas donner d'amour à ta mère, donc il utilisait le média financier. Hmm. Et elle, donc, dilapidait l'argent parce que comme ben, l'argent, c'est pas de l'amour en soi, eh bien, elle l'interprétait comme ça et elle essayait de remplir ce vide en elle d'amour. Et du coup, ton père, bah, il n'arrivait plus à suivre, mais c'était seulement un objet d'amour, finalement, dans la Hmm. famille. Et du coup, je pense que toi, tu crois que l'argent peut t'objétiser. Tu peux Oui, être objetisable avec l'argent qu'on peut oui. t'acheter. Il vaut mieux pas en avoir trop, Oui, oui, ça a du sens. tu vois? Ok. Euh, bon, est-ce que tu veux me dire d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres images que tu veux libérer de l'enfance avec l'argent? Des choses qui t'ont un peu marqué? On a vu ton père quand il faisait ses comptes. Euh, et on peut aussi regarder des images peut-être du côté de chez ta mère, parce qu'en faisant sauter l'image, ça aidera à faire sauter le programme aussi. Alors là, il y a une image qui me vient. Euh, Ma mère changeait les prix dans les magasins. Hmm, C'était à l'époque, il y avait encore peu de codes barres et les prix étaient collés directement sur l'objet. ouais. Les étiquettes blanches là. Ouais, les petites étiquettes blanches et elle voulait quelque chose, ça coûtait trop cher. Elle enlevait le prix, elle prenait le prix de quelque chose qui était moins cher, pff, elle le collait. Hmm. Et Ok. comme ça, elle passait à la caisse, comme ça, ni vu ni connu. Et moi, je regardais ça, je sais pas, j'étais jeune, hein, j'avais, je sais pas, 6 ans, 8 ans, 10 ans, je sais pas, 8 ans. Et je comprenais pas, en fait. Hmm. Tu comprends que Et- c'est la peur de manquer d'amour, c'est-à-dire ça crée une espèce de programme obsessionnel de se remplir d'objets pour se sentir aimé. Et donc il y avait une incapacité à se frustrer et il fallait user de toutes les stratégies pour avoir. Hmm. Oui, oui, oui. Et voilà,
Le fait qu'elle dit lapider, c'est une conséquence de quelque chose, mais la cause, c'est surtout que elle a appris que l'argent, c'est de l'amour. Et toi, je pense que tu as quelque chose en réaction maintenant avec ça. Hmm. C'est que tu ne veux plus être acheté. Oui. Et peut-être que le fait de garder un objet très longtemps, même quand il est peut-être plus du tout esthétique ou qu'il a presque plus son utilité, c'est une façon de, je sais pas, c'est toi qui peux peut-être, par rapport à tous ces liens, dire qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait? C'est comme te remplir d'amour et le garder jusqu'au bout. Est-ce que renouveler, c'est remplacer l'amour? Je sais pas, c'est toi qui peux dire. Au vu de ce qui a été échangé, si l'objet, je le garde pour garder l'amour. Mhm. Et avec cette peur de le perdre, de perdre l'objet, donc de perdre l'amour, C'est ça, et de le tenir, de le tenir, de le tenir, de peur peur de le perdre. de le perdre. Ouais. Mm. Très bien. Je regarde l'heure. Donc on est bien, il est 14 heures. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Rémi? Non, Comment tu te sens? non. Euh, Là, je me sens vulnérable. Mm. Je sens que ça travaille. Je sens qu'il y a des choses qui ont été posées. Je sens que je suis mûr pour Mm. le nettoyage. Ok. D'autres images à part ta mère qui changeait les prix? Tu vois quand ton père lui donnait des chèques? Tu comprends pourquoi ta mère était obèse? Bah, rien. Alors là, je fais le lien avec le peur de perdre l'amour. Ah oui. Hmm. Et donc, finis ton assiette, c'est une façon qu'elle avait de vous dire, si tu finis ton assiette, ça veut dire que tu m'aimes. Et tu auras mon amour. C'est Si tu ça. finis ton assiette, tu auras mon amour. Voilà. Et si tu le finis pas, bah, tu l'auras pas. Voilà. Donc, la peur de gâcher, c'est la peur de gâcher l'amour, hein, ou de perdre de l'amour. Hmm. Qui est Oui. Mais projeté, en maintenant, fait. maintenant c'est clair. Hmm. Ok. Donc, il y a aussi une C'est fou, ça. projection de, ouais. Il y a aussi une projection de l'amour, donc sur la nourriture, hein, pas que sur l'argent, hein. Ah oui, parce que c'était leur monnaie d'échange. Et c'était un écran de projection de l'amour pour eux. Et donc Hmm. lui, à un moment, bah, il gardait l'amour, entre guillemets, l'argent, parce que bah, elle était tellement en besoin de se sentir aimée. C'est bien, tu libères, je vois, depuis un petit moment, ça commence déjà. Elle était tellement en besoin de se remplir que bah, elle tirait sur la ficelle et que lui, bah, à un moment, il n'y arrivait plus. Donc, il contrôlait cet argent pour pas que ça continue à sortir. C'est juste que bah, l'un et l'autre, ils ont appris l'argent comme un vecteur d'amour. Hmm. Et le problème avec ça, c'est que bah, on est objectivé, quoi, avec ce support de projection, en tout cas, qui est l'amour. Hmm. On devient achetable. Oui. Et avoir beaucoup d'argent, bah, c'est être achetable. Et c'est aussi peut-être acheter les autres. Ouais. Là, j'ai du mal à faire le lien.
Oui, je pense qu'il y a une Euh, saturation là. ouais, ouais, il y On a une va aller, saturation. on va aller à la libération. Euh, Attends, je note juste ça. Mhm. Ok. Les émotions, là, tu les sens, il y a quoi? Tristesse, tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la colère? Là, pour le moment, non, c'est la tristesse. Hmm. Qu'est-ce qui te rend triste? Il y Donc, a de la peur aussi qui est là. Je sens que c'est tendu dans mon ventre. peur de quoi? Peur de pas y arriver, de pas faire ce qu'il faut en lien avec le peur de pas être assez, de pas être suffisant. Hmm. Hmm. Ok. Et la tristesse de quoi? La tristesse, elle est reliée chez moi à être seul. Je me suis beaucoup senti seul quand j'étais enfant, Hmm. comme un enfant qu'on oublie. Hmm. Et je souffrais de cette solitude en silence, bien entendu. Hmm. Et ouais, voilà, c'est quelque chose que je connais chez moi, cette Hmm. tristesse D'être d'être seul. seul. Mhm. Hmm. Et là, tu la ressens Ouais. plus pour l'enfant que tu as été ou pour toi aujourd'hui? Non, pour l'enfant, ouais, Ouais, pour pour l'enfant. l'enfant. Hmm. Ok. Parce qu'aujourd'hui, non, je suis plus seul, c'est terminé. Néanmoins, bah, le petit enfant, le petit Rémi, lui, voilà, il vit ça et je sens qu'il vit encore ça, des Hmm. fois. Hmm. Ok. Bon, du coup, on va y aller. Je crois que tu as déjà vu des séances, donc tu as vu pour les effacements comment Hmm. ça se passe. Donc, bien focuser l'image que je vais te proposer, les yeux fermés. Tu la visualises dans le mental et puis tu l'effaces et moi, je te guide avec ça. OK? S'il y a d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure, tu peux me dire au fur et à mesure. Si ça fait quelque chose dans le corps en même temps pour qu'on l'évacue. Ouais. Voilà. Et après, la respiration du début, je crois que tu connais aussi. C'est vraiment pas rapide, mais ample. Donc, aller au max à l'inspire, bien ouvrir ici. Au max à l'expire, et bien vider jusqu'à coller ton nombril sur la colonne. Voilà. Si tu as besoin d'aller aux toilettes avant, n'hésite pas. Si tu as besoin de verre d'eau, mouchoir, tu peux t'équiper de tout ce qu'il te faut pour être à l'aise parce que tu ne pourras plus ouvrir les yeux pendant la séance. Je bois un petit coup. C'est bon, je C'est suis bon? prêt. Allez, tu es bien à l'aise là où tu es assis? C'est bon? Ouais. Allez, donc je te laisse maintenant démarrer cette respiration ample et profonde. Donc, tu inspires au maximum et tu expires au maximum. Voilà, donc c'est actif hein, comme respiration. Et inspire au maximum. Expire au maximum. Inspire au maximum. Expire. Voilà, tu laisses faire tout ça.
Et tu installes au centre de ta tête par la visualisation un soleil que tu vas créer. Et quand tu vas souffler, eh bien, tu vas souffler sur ce soleil et tu vas augmenter à chaque expire le rayonnement et la chaleur de ce soleil. Tu peux le rendre tellement grand et tellement expansé qu'il peut dépasser ton corps tout entier, peut-être même la pièce dans laquelle tu es, peut-être même la maison tout entière, peut-être même ton village. Voilà, et je vais te demander de rester bien dans ce soleil, bien positionné là, un peu comme un chat qui irait se lever dans son panier. Tu vas t'installer là, dans ce soleil, pour toute la durée de la séance. Conscience moléculaire. Voilà, tu continues comme ça, c'est très très bien. Conscience atomique. Conscience subatomique. Conscience ondulatoire. Ton subconscient maintenant s'active. Mhm. Subconscient mode activité accrue maintenant. Et tu peux répéter 10 fois, je suis un soleil illimité. Voilà, c'est très bien. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis force, soleil illimité. Attends, je refais. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un sommeil. Un soleil Je suis un soleil illimité. illimité. Je suis énergie, force illimitée. Énergie, force Illimitée. illimitée. Je suis Je un suis soleil illimité. illimité. Je suis énergie, Énergie, force force illimitée. illimitée. Encore. Je Je suis un suis un soleil soleil illimité. illimité. Je suis énergie, force Force illimitée. illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Très bien. Encore. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Une fois encore. Je suis énergie illimitée. Je Je suis suis un un soleil soleil illimité. illimité. Je Je suis suis énergie, énergie, force force illimitée. illimitée. Voilà. Et tu respires. Et tu restes dans ton soleil qui est l'essence même de qui tu es, cette lumière au centre de ta tête. Tu restes logé ici pour toute ta séance et je t'invite maintenant à répéter les phrases qui suivent
complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré totalement libéré du schéma d'identification du schéma d'identification. qui dit je suis comme mon père, Dis, je suis comme mon père. j'ai peur d'être comme mon père, J'ai peur d'être comme mon père. complètement libéré, Complètement libéré, profondément libéré. profondément libéré. Très bien. Je suis contrôlant avec l'argent comme mon père, Je suis contrôlant avec avec l'argent l'argent comme mon comme père. complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Hmm. Je suis décevable. Je suis décevable. J'ai peur d'être encore déçu. J'ai peur d'être encore déçu. Je suis décevant, Je suis décevant. complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Encore une fois, je suis décevable. Je suis décevable. J'ai peur d'être encore déçu. J'ai peur d'être encore déçu. Et je suis décevant, Je suis décevant. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Hmm. Hmm. Je suis incapable Je suis incapable de satisfaire les attentes des autres. de satisfaire les attentes des autres. J'ai peur d'être incapable J'ai peur d'être incapable de satisfaire les attentes des autres. de satisfaire les attentes des autres. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je sens mes mains qui font ça. Ah, respire bien. Je ne suis jamais assez. Je ne suis jamais assez. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je dois être parfait pour être aimé. Je dois être parfait pour être aimé. Il faut que je sois parfait pour être aimé. Il faut que je sois parfait pour être aimé. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je suis culpabilisable. Culpabilisable. J'ai peur d'être encore culpabilisé. J'ai peur d'être encore culpabilisé.
Et je suis culpabilisant avec moi-même. et je suis culpabilisant avec moi-même, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Je suis abandonnable. Je suis abandonnable. J'ai peur d'être encore abandonné. J'ai peur d'être encore abandonné. Et je suis abandonnant avec moi-même. Et je suis abandonnant avec moi-même, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Je suis contrôlable. Je suis contrôlable. J'ai peur d'être encore contrôlé. J'ai peur d'être encore contrôlé. Et je suis contrôlant. Et je suis Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Je suis objetisable. Je suis objetisable. J'ai peur d'être encore objetisé. J'ai peur d'être encore objetisé. Et je suis objetisant avec moi-même. Je suis objetisant avec moi-même, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Là, il y a de la colère, Hmm. Alors. quelque chose qui est vraiment pas juste, Hmm. vraiment pas juste, Allez, complètement libéré. Complètement libéré complètement libéré, de la colère de la colère et de l'injustice et de l'injustice, d'avoir été objetisé. d'avoir été objetisé, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Respire bien. Je rejette l'argent Je rejette l'argent par peur d'être acheté. par peur d'être acheté, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Libéré de la croyance que l'argent, c'est de l'amour. Libéré de la croyance que l'argent, c'est de l'amour, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste. J'ai très peur d'être imparfait. J'ai très peur d'être imparfait, Complètement libéré. complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. De la croyance que si je suis imparfait, De la croyance que si je suis imparfait, je peux décevoir les autres. je peux décevoir les autres. Complètement libéré. Complètement libéré, Totalement libéré. totalement libéré. J'ai peur de gâcher.
J'ai peur de gâcher. C'est comme perdre l'amour, C'est comme perdre l'amour. complètement libéré, Complètement libéré. profondément libéré Profondément libéré. de la peur de gâcher, De la peur de gâcher. libéré de la projection de l'amour sur l'argent, Libéré de la projection de la, de l'amour sur l'argent, libéré de la projection de l'amour sur l'argent. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Libéré de la projection de l'amour sur la nourriture, Libéré de la projection de l'amour sur la nourriture. complètement libéré Complètement libéré. de la peur De la peur de gâcher de la nourriture de gâcher de la nourriture. et de la peur de, Et de per- la peur, de perdre des objets ou de gâcher des objets. la peur de perdre des objets ou de gâcher des objets. Libéré de la croyance qu'un objet c'est de l'amour Libéré de la croyance qu'un objet c'est de l'amour et que je dois le garder jusqu'au bout, et que je dois le garder jusqu'au bout. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré Totalement libéré. de la peur de perdre l'amour. De la peur de perdre l'amour. Je dois finir mon assiette Je dois finir mon assiette pour être aimé pour être aimé. et pour montrer à ma mère que je l'aime. Et pour montrer à ma mère que je l'aime. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. De laisser encore ma mère De laisser encore ma mère. aujourd'hui prendre le contrôle sur mon corps. De laisser ma mère prendre le contrôle sur mon corps. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Complètement libéré Complètement libéré de la croyance que si je laisse des choses dans mon assiette, de la croyance que si je laisse des choses dans mon assiette, je jette de l'amour. je jette de l'amour. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Libéré de l'injustice, Libéré de l'injustice, d'avoir été objetisé. d'avoir été objetisé. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je suis injustement traitable, Je suis injustement traitable. traitable, 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 Traitable. de traiter, de Je maltraiter. Injustement traitable. suis injustement traitable. J'ai peur d'être encore injustement traité J'ai peur d'être injustement traité et je suis injustement traitant avec moi-même. et je suis injustement traitant avec moi-même. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré Totalement libéré de toute l'injustice de toute l'injustice que j'ai en moi. que j'ai en moi.
Hmm. Je ne mérite pas Je ne mérite pas de recevoir de l'amour. de recevoir de l'amour. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Là, il y a de la colère. Complètement libéré de la colère qui va avec. Complètement libéré de la colère. De ne pas être aimé De ne qui va pas être, avec. de ne pas être aimé. Complètement libéré, Complètement libéré. profondément libéré. Profondément libéré. Je ne mérite pas l'abondance sous toutes ses formes. Je ne mérite pas l'abondance sous toutes ses formes. Je ne mérite pas l'abondance sous toutes ses formes. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je ne mérite pas de recevoir. Je ne mérite pas de recevoir. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Hmm. Je ne mérite pas de recevoir beaucoup d'argent. Je ne mérite pas de recevoir beaucoup d'argent. Je ne travaille pas assez dur pour avoir une telle somme. Je ne travaille pas assez dur pour avoir une telle somme. Complètement libéré Complètement libéré de la croyance qu'il faut travailler très dur pour avoir de l'argent. de la croyance qu'il faut travailler très dur pour avoir de l'argent. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Libéré de la culpabilité d'avoir beaucoup d'argent. Libéré de la culpabilité d'avoir beaucoup d'argent. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'argent. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. J'ai peur qu'on me prenne l'amour J'ai peur qu'on me prenne l'amour si je suis imparfait. si je suis imparfait. J'ai peur qu'on me prenne mon argent J'ai peur qu'on me prenne mon argent si je ne le mérite pas. si je ne le mérite pas. Complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Une douleur qui est venue au genou droit, devant le genou droit. Hmm. Elle y est toujours? Oui, enfin, depuis 10 secondes. Alors Jamais répète. mal à, jamais mal à cet endroit-là. Ok, tu peux répéter complètement libéré Complètement libéré de toutes les causes conscientes et inconscientes de toutes les causes conscientes et inconscientes qui ont créé cette douleur au genou droit. qui ont créé cette douleur au genou droit. Voilà, libéré définitivement de cette Libéré douleur. définitivement de cette douleur. Et tu me dis quand c'est passé. C'est passé. Très bien. Je dois être sage, Je dois être sage, petit et caché, petit et caché, complètement libéré, complètement libéré, définitivement libéré de cette limite que je m'impose encore.
Définitivement libéré de cette limite que je m'impose encore. complètement libérée. Complètement libéré. De l'interdiction de me déployer De l'interdiction de me déployer et de toute la tristesse qui va avec. et de toute la tristesse qui va avec. Je ne mérite pas de réussir. Je ne mérite pas de réussir. Je ne mérite pas d'être grand. Je ne mérite pas d'être grand. Complètement libérée. Complètement libéré. Totalement libérée. Totalement libéré. Libérée de l'angoisse de me retrouver à la rue Libéré de l'angoisse de me retrouver à la rue si je manque d'argent. si je manque d'argent. Et libérée de la croyance que si je manque d'argent, Libéré de la croyance que si je manque d'argent, je serai seule, je serai seul, isolée et sans lien, isolé et sans lien, comme quand j'étais enfant. comme quand j'étais enfant. Complètement libérée. Complètement libéré. Totalement libérée. Totalement libéré. Libérée de la croyance Libéré de la croyance que l'argent, c'est de l'amour. que l'argent, c'est de l'amour. Complètement libérée. Complètement libéré. Totalement libérée. Totalement libéré. Je garde les objets indéfiniment Je garde les objets indéfiniment par peur de perdre l'amour. par peur de perdre l'amour. Complètement libérée Complètement libéré de la croyance de la croyance que les objets que les objets que je possède, que je possède, c'est de l'amour. c'est de l'amour. Complètement libérée. Complètement libéré. Totalement libérée. Totalement libéré. J'ai peur qu'on me prenne mes objets. J'ai peur qu'on me prenne mes objets. J'ai peur qu'on me prenne l'amour. J'ai peur qu'on me prenne l'amour. Complètement libérée. Complètement libéré. Totalement libérée. Totalement libéré. Libérée de la profonde tristesse Libéré de la profonde tristesse d'avoir été beaucoup seule quand j'étais enfant, d'avoir été beaucoup seul quand j'étais enfant, sans amour sans amour et sans considération. et sans considération, Complètement libérée. complètement libéré, Totalement libérée. Respire bien. totalement libéré. Voilà, reste accroché à ma voix. Tu respires. Si je lâche l'argent, Si je lâche l'argent, on va me le prendre. on va me le prendre. Autant ne pas en avoir. Autant ne pas en avoir. Complètement libérée. Complètement libéré, Totalement libérée totalement libéré de la croyance de la croyance que l'argent est un outil de manipulation, que l'argent est un outil de manipulation, de soumission de soumission et d'abus. et d'abus. Complètement libérée. Complètement libéré, Totalement libérée. totalement libéré. Et tu peux fixer maintenant ton père très contrôlant derrière son ordinateur, très sérieux, en train de faire ses comptes. Tu regardes cette image, peut-être que tu peux t'y connecter aussi émotionnellement si tu y arrives. Et Oui, quand, c'est de l'ignorance et de l'indifférence. de qui à qui? De lui à moi. Et du coup, je me sens seul. Hmm. Quand tu le vois faire les comptes, Oui. Il est dos à moi.
Hmm. Il est sur son ordinateur dos à moi. Efface. Efface cette image de ton père qui fait ses comptes et qui t'ignore. J'efface, J'efface, j'efface. Allez. j'efface, 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 j'efface. j'efface, 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 Top. j'efface. Regarde. Ouais, je le vois encore, il est un peu plus flou, mais je le vois. Voilà, bah tu peux être autonome là-dedans, effacer, regarder, réeffacer. Et puis quand tu as tout fini, tu me dis. J'efface, 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 Stop. j'efface. Il y a encore des contours de lui. Allez, regarde encore. J'efface, 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 Voilà, stop. j'efface. Regarde. Il y a encore les contours. Ok. Comme s'il était détouré sur sa chaise. Ah ouais, ok, vas-y, vas-y. Fais comme. J'efface, 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 Ouais, j'efface, arrête j'efface. voir, regarde. Ouais, là, ça commence à s'effacer au milieu. Si tu as envie d'effacer d'autres choses en lien avec cette scène, tu peux, hein. J'ai envie d'effacer toute cette scène. Ouais, vas-y. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 Hmm. j'efface, 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 Stop. j'efface. J'ai effacé aussi, il faut être sérieux pour avoir de l'argent. Hmm, très bien. Tout est parti là? C'est comme si la scène était très, 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 très floue. Oui, c'est très bien. Est-ce que tu as une image quand ton père donne des chèques à ta mère? Non, il faisait des virements. Hmm, ok. Alors, on va aller sur l'image maintenant où ta mère, elle changeait les prix. Et tu peux Oui. l'effacer aussi. Il y avait la honte. Ouais, J'avais honte de hmm, ma mère quand elle faisait ça. c'est ça. Donc, tu peux J'avais mettre ça. honte qu'on se fasse prendre. Bah oui. J'avais Allez. peur qu'on se fasse prendre. J'efface, 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 Hmm, j'efface.
Regarde. J'efface. Ouais, ça commence à s'effacer. Vas-y, ouais, si tu veux finir. J'efface. 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 Top. J'efface. J'efface. Il en reste. Hmm. J'efface. 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 Euh, ouais, c'est comme si c'était flou, là. Très bien. Je vais t'inviter maintenant aussi à effacer cette image où vous deviez finir vos assiettes. J'efface. 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 J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Elle a du mal à s'effacer, celle-là. Ouais, vas-y. Juste, je te dis qu'il est 14h50, hein. J'efface, Seulement ça. j'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 Voilà, j'efface, stop. j'efface. Ouais, là, ça commence à être flou. Hmm. Très, très bien. Alors, tu peux me répéter aussi, l'amour, c'est dangereux. L'amour, c'est dangereux. Complètement libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale. Complètement libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Je vais t'inviter à répéter 10 fois maintenant cette phrase. Je suis suffisant et je mérite le meilleur. 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 Hmm. Je mérite d'être grand et de recevoir l'abondance. Je mérite d'être grand et de recevoir l'abondance. Allez. Je mérite d'être grand et de recevoir l'abondance. 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 Je cesse toute attente à mon égard ou à l'égard des autres. Je cesse
toute attente à mon égard ou à l'égard des autres. Je cesse toute attente à mon égard et à l'égard des autres. Je cesse toute attente à mon égard et à l'égard des autres. Je cesse toute attente à mon égard et à l'égard des autres. Voilà. Je cesse toute attente à mon égard et à l'égard des autres. Une dernière phrase. Euh, je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Voilà, 10 fois aussi. Je me libère définitivement de Définitivement. la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Je me libère définitivement de la peur de gâcher. L'amour est toujours disponible. Voilà, c'est très très bien. Tu respires. Ton subconscient se replace en activité normale. Il a enregistré tous les programmes à supprimer et toutes les reprogrammations. Conscience ondulatoire, conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire et conscience dynamique éveillée. Tu peux bouger ton corps, tes bras, tes jambes. Voilà, te remettre dans la matière, dans l'ici et maintenant. Et ouvrir les yeux quand tu te sentiras prêt. Peut-être garder Hmm. un petit temps de silence quand tu auras ouvert les yeux, le temps de d'atterrir de ce grand voyage intérieur. Prends le temps. Hmm. Hmm. Tu serais OK de partager ce que tu vis, ce que tu as vécu, peut-être pour les gens qui écouteront cette session. Je me sens clair. Hmm. Euh, j'ai le sentiment d'avoir mis un gros coup de Karcher. Je sens plein de frétillements dans mon corps. Ça fait ça. Il y a de la joie aussi. Il y a beaucoup de joie. Ah, c'est vraiment curieux comme sensation. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression de revenir petit à petit dans cette réalité. Ouais, je me sens bien. Hmm. Mm. OK. Si- Merci, Caroline. avec plaisir. Si tu n'as rien d'autre à rajouter, je vais couper l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Je me sens bien. Hmm. Magnifique. Merci beaucoup, Rémi. Surtout Merci. que ça va être une première sur la chaîne, un homme qui témoigne et qui expérimente. Génial. Merci à toi, je vais couper maintenant l'enregistrement. Mm.